Alors, vous avez trouvé? Eh bien oui, on retrouve toujours J-O-U. Si je regarde bien, je peux même séparer. Je joue, je retrouve J-O-U avec un E. Tu joues, je retrouve J-O-U avec E-S. Elle joue ou il joue, hein, dans l'histoire c'est elle, mais ça pourrait être il. Je retrouve, tiens d'ailleurs c'est la même chose. Ensuite, nous jouons, je retrouve J-O-U avec O-N-S. Vous jouez, je retrouve toujours J-O-U. La seule chose qui change, c'est la fin. Et elle joue, je retrouve encore J-O-U. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fabrique les verbes. On prend le verbe à l'infinitif, on enlève cette partie ER qu'on retrouve tout le temps, jouer, manger, chanter, lancer, et on garde cette partie-là. Cette partie-là, on l'appelle la racine du verbe. C'est ce qu'on garde sous la terre, c'est ce qui ne changera jamais. Vous vous rappelez, je vous avais parlé des arbres quand on conjuguait. Eh bien, ma racine de jouer, c'est J-O-U. Et ma racine, je vais la retrouver à chaque fois. Ce qui va changer, c'est la fin. C'est comme si on parlait de la feuille au bout de la branche de l'arbre. La feuille, elle va changer en fonction du temps, mais aussi en fonction de la personne. Si c'est moi qui joue, je prends la racine, je mets un E. Si c'est toi qui joues, je prends la racine et je mets ES pour réussir à faire la différence entre les deux. Si c'est il ou elle, eh bien c'est comme pour je. Je prends la racine, je mets un E. Ces trois-là s'entendent pareil, mais ne s'écrivent pas toujours pareil. Tu as toujours un S. Quand on a plusieurs personnes, c'est pareil. Si c'est nous qui jouons, j'ai toujours ma racine, j'ajoute ONS. Si c'est vous qui jouez, j'ai toujours ma racine, mais j'ajoute EZ. Pas ER. ER, c'est l'infinitif. EZ, c'est la personne. Et enfin, si c'est il ou elle, plusieurs personnes qui jouent, je retrouve ma racine et voici mon ENT qui m'enquiquine depuis le CP. Et alors, ce qui est formidable, c'est que